Chers amis Noachides, bonjour. Nous arrivons cette semaine dans la paracha est mort et le début de cette paracha va parler des règles relatives aux Kohanim, les prêtres, ceux qui vont établir le lien entre le peuple et Dieu. On peut se poser une question concernant les Bnei Noach. Est-ce que le principe de Kohen, de prêtre, existe également chez les Noachides? Alors précisons qu'on ne parle pas des autres religions, puisque les lois de Noach, les 7 lois, ont une valeur, comme le dit le Rambam, parce qu'elles ont été communiquées à Moshe Rabbeinu, à Moïse, au Sinaï. Ainsi, le Ben Noach qui respecte les lois noachides, cela lui est compté comme tel à partir du moment où il le fait en tant que loi transmise à Moshe Rabbeinu au Sinaï. Ainsi, il n'est pas question de parler des autres religions, mais de poser la question véritablement par rapport à la Torah. Est-ce que dans la Torah, on a un indice comme quoi le Kohen, le principe du Kohen, du prêtre, peut également exister chez les Bnei Noach? Et la réponse, en effet, est oui. Effectivement, dans le Sefer Bereshit, dans le livre de la Genèse, lorsque l'on parle de Avraham Avinu, dans la paracha Lech Lecha, à un moment, il y a une grosse guerre, une sorte de guerre mondiale entre 4 rois d'un côté et 5 rois de l'autre. Abraham est obligé d'être mêlé à la guerre parce que son neveu Lot a été enlevé. Il va donc prendre parti, du moins le temps de la guerre, le temps de sauver son neveu Lot. Et lorsque les événements commencent à se calmer, on voit Malki Tzedek qui va voir Abraham pour lui donner des vivres, pour lui apporter des choses à manger. Et il va se montrer donc extrêmement bienveillant vis-à-vis de lui. Or, le texte nous précise qui était Malki Tzedek, c'était Kohen Leel Elion. Il était le prêtre du Dieu supérieur. Et Rashi nous dit que Malki Tzedek n'était autre que Shem, justement le fils de Noach. C'est-à-dire que dans l'esprit de Rashi, il y avait bien pour les Noachites, puisqu'il n'y avait pas de Bnei Israël à cette époque-là, un Kohen, un représentant, quelqu'un qui était censé établir un lien entre Akadosh Baruch Hu et le monde entier, et c'était justement Malki Tzedek qui n'était autre que Shem, le fils de Noach. Là où c'est également intéressant, on va le retrouver dans Rashi aussi, c'est que Rashi dit que cette nourriture qui a été amenée par Malki Tzedek représente les offrandes qui seront amenées plus tard par les Kohanim dans le temple de Jérusalem. Donc les Kohanim des Bnei Israël. Ainsi Rashi, d'une manière subtile, établit un lien entre le principe d'un Kohen qui existerait déjà même avant le don de la Torah avec Malki Tzedek, qui n'est autre que Shem, le fils de Noach, et d'un autre côté le système des Kohanim qui va exister par la suite avec les Bnei Israël. Voilà donc de quoi réfléchir. Il y a oui le principe de Kohanim, de représentants de Dieu, de personnes qui ont la responsabilité d'établir un lien entre le peuple, les peuples et Hachem. Cela existe chez les Bnei Noach, on le trouve du moins avec Malki Tzedek, qui est autre que le fils de Shem, lui-même étant le fils de Noach. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a ce principe-là? On n'en a pas entendu parler, mais en tout cas, la porte est ouverte à la réflexion sur ce sujet. Shabbat Shalom à toutes et à tous, nos amis Noachides.